C'était la bambou, je vous en montrais une bambou, une vraie bambou. Voilà. Les poignées jaunes, c'est celle qui vient après la bambou, comme beauté. Il faut que ce soit léger. Et alors, on les ouvre vers le bas. Ils s'ouvrent mieux. Voilà. Le coulant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas un fil qui dépasse. Il est crainte parce qu'on me retourne la commande. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire sur les parapluies? Comment vous êtes-vous arrivé à Il fabriquer faut un des livre, monsieur, pour raconter une histoire sur le parapluie. 60-50 services. Mais sinon, c'était une passion pour vous? C'est une passion pour vous, les parapluies? Non, mais il faut s'accrocher à ce qu'on fait. Si on ne s'accroche pas à ce qu'on fait, on est des pauvres types. Hein, il faut être un peu patron, être fabriqué. J'aime pas être commandé. J'aime pas être commandé. À la campagne, on n'est pas commandé. C'est le travail qui commande. C'est un art, parce que je vois que vous avez beaucoup de modèles. Je veux pas me vanter, mais il faut être un peu artiste. Voilà. Si vous ne l'êtes pas, vous fermez la boutique. Si vous présentez toujours les mêmes articles aux clients, vous faites toujours la même série comme les Chinois, mais les Chinois, ils ont un prix. Alors, ils vendent du parapluie. Et vous leur téléphonez, vous vendez 100 parapluies sans problème. Avec peu d'argent, vous avez 100 parapluies. Et moi, avec ça, moi, je fais pas ça. Je fais de la création sans arrêt. C'est de l'art. Oui. Ça, c'est de l'art. Mais il faut le temps de le faire. Et alors, elle arrondit, il a tout ce qu'il faut. Il y a des plaques italiennes qui ne sont pas chinoises, parce que les Chinois, j'en veux pas. Ils me foutent tout ça à la porte. Et voilà. Tu vois, ça, c'est des baleines anglaises encore. Je travaillais avec les Anglais. Quand elles venaient ici, elles buvaient un bon coup, elles pouvaient partir et se coucher. Elle partait pas, si. Hein? Elle partait pas, non? Ouais, elles attendaient d'être bourrées. Mais on a bien rigolé. C'est de l'aluminium? C'est de l'acier, monsieur. C'est de l'acier. C'est tout acier. D'accord. Ça se fait avec un brin large comme ça, qui est courbé dans des roulettes. Il est coincé dans des roulettes, et chaque roulette le plie un peu. On ne peut pas l'acier, il faut y aller prudemment. Et vous avez 10 mètres de roulettes. Et alors, vos parapluies ne se retournent pas avec le Mais vent. si, tout se retourne. Si. Mais il faut en prendre soin, c'est un bel objet. Ouais. Vous allez trouver ça nulle part, ça. Ah ouais. Nulle part. C'est un objet comme un bijou. J'ai commencé après le régiment, j'ai trouvé une place dans le parapluie. J'étais parti pour faire voyageur, pour aller vendre des parapluies en France. Et avant de vendre, il fallait apprendre le métier. Le métier, j'ai vite appris parce que je suis très manuel et j'ai vite... Il ne faut pas me l'expliquer 2 fois. Alors, on fait 6 mois à l'atelier, chez un patron, un fabricant de parapluies. Et je n'avais pas 3 sous dans les poches. Il m'a prêté une voiture, une 4 chevaux, et on part à l'aventure en France. Là, vous voudrez, il n'y avait pas d'autoroute. On restait sur la route la semaine, facile. Toutes les semaines qu'on partait, on restait sur la route. Des fois, on restait 15 jours. Si vous étiez dans les Pyrénées, vous restiez 15 jours, 3 semaines. Et 42 jours le plus que je suis parti sans rentrer. Et voilà l'histoire. Demandez à un jeune d'en faire autant. Dans le métier, c'est la carcasse. Et là, il y a combien d'éléments Là, il y en a 16. Là, il y en a 16? Oui. Et ça vient d'Angleterre. C'est le parapluie Golf. Le vrai Golf, vous l'avez là. Et il n'y a pas, nulle part, il n'y a que moi qui en ai du Golf. Les baleines sont doublées. C'est des aciers. Hein. Ah, oui. La couleur, c'est pour le faire bien. C'est des aciers. Voilà. Et les couleurs en plastique, c'est du GIAC, c'est pas des plastiques communs. Ah, le parapluie Golf, Avec la le vrai feuille. Golf, avec la poignée comme ça.
Le golf, c'est ça. Il faut une poignée droite. Et vous avez un coulant pour mettre les baleines dedans. Voilà. Voilà, le parapluie golf. Le vrai golf, comme sur le chariot. Autrefois, on partait sur la route avec une valise de parapluie fait, une valise de poignées assortie, parce qu'il y a des fabricants de poignées, je vais vous montrer ça, vous verrez, c'est pas des rigolos. Et puis alors, on partait avec toutes les pièces, on restait chez un client à lui montrer tout ce qu'on avait, et il choisissait le tissu, la poignée, et la grandeur et tout ça, il fallait tout noter sur un bon de commande. Et puis 8 jours après, on rentrait à la boutique, à la maison, et on préparait sa commande avec ce qu'elle avait demandé. Et voilà, c'était des gens qui aimaient le parapluie, qui connaissaient le parapluie. Maintenant, on téléphone pour voir si vous voulez du vin sans le connaître. Vous voulez pas une caisse de vin, monsieur Bressange? Et aujourd'hui, comment vous... C'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, c'est toujours la même façon de faire? Oh, maintenant, je suis connu. J'ai des clients, je ne veux même pas les voir, ils téléphonent. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Voilà. Ça a de la gueule, ça. C'est nouveau. Cette poignée est bien réussie. Hein. Pour faire un parapluie, il y a 23 opérations. Autrefois, il n'y avait pas de machine, ça se faisait tout à la main, quand j'ai commencé. Tout à l'aiguille à la main. Les machines sont sorties. Le fil nylon, il est sorti il y a 60 ans. Avant, c'était du coton, de la soie. J'ai travaillé de la soie naturelle. Et la soie naturelle se montait à la vapeur. À la vapeur, avec le calot qu'il y a par terre. La vapeur sortait. Et on arrêtait la vapeur quand la forme du parapluie nous convenait. C'était de l'art, monsieur. C'était de l'œil, c'était la personne qui savait qu'il fallait faire comme ça. Ou bien vous le faisiez plat comme une crêpe, ou bien vous donniez la forme que vous vouliez. Il y avait des artistes pour les faire comme il faut. Après, ça s'est dégradé, tout s'est dégradé. Il y a une époque où le parapluie a été une merveille, c'était de la création. Il y avait des ouvriers. C'était pas des ouvriers, il y avait des ouvriers, mais il y avait des artistes. Et voilà l'histoire. Vous y êtes, monsieur? Partez. Alors, on commande des mâts comme ça. Ça, c'est du hêtre de France. Du hêtre de France, je dis bien de France. C'est du hêtre, c'est du bois. Oui. Et les hêtres en Chine, ils en ont pas. Ils viennent les couper en France. Ah ouais. Ils font les bois là-bas et ils reviennent en France. Et voilà la France, voilà l'année. Elle n'est pas capable, jusqu'à présent, elle n'a pas besoin des Chinois pour faire ça. Eh bien, ils arrivent encore à vous le vendre, encore meilleur marché qu'en France. Non, mais c'est incroyable. Alors, ça part chez un grossiste en France qui... Ils sont blancs au départ. Il est verni la couleur qu'on veut. Mais voilà, c'est la couleur noisette qui prime en général pour le parapluie. Et voilà. Alors là, c'est un fabricant qui vend ça. Parce que lui, il achète déjà un fournisseur. Là, c'est pour mettre le tape-à-terre. Alors déjà, vous avez 2 fabricants. Un fabricant de mâts et un fabricant de tape-à-terre. Après, vous avez le coulant. Le coulant en métal, le coulant en plastique. Ça, c'est quand on est sérieux, on met des coulants en métal, mais bon, ça n'existe presque plus. Le fabricant est italien. Alors, il faut commander des coulants en Italie. Mais on ne commande pas 10 coulants, on en commande 3000. Voilà.
Voilà. Alors on les fait maintenant en plastique. Ils sont très bien faits, mais le plastique, c'est pas joli pour les beaux parapluies. Et voilà. Et alors il faut avoir les deux. Voilà, le stock diminue là-haut au grenier, mais autrement, un vient pour du fric. Et ils se font en laiton aussi. Le laiton, c'est le prix de l'or maintenant. C'est le prix de l'or. En laiton, tout le monde ne les fait pas en laiton. Il n'y a que dans le Jura, on les trouve en laiton. Mais les laitons, on n'en fait plus. On les fait que pour les gros parapluies de campagne, les joncs. Ils sont tous en laiton. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Ça a augmenté d'une façon terrible. Ça suit, tous les métaux, ça suit le prix de l'or. C'est au poids. Maintenant. Voilà. Il y avait 15 fabricants à Aurillac quand j'ai commencé, une quinzaine. Des petits et des gros. Qui c'est qui reste? Il n'y en a même pas 5 ou 6. Et comme moi, vous n'en trouvez plus de fabricants comme moi. Ça n'existe plus. Il y a les parapluies de Cherbourg. Il ne fait un parapluie. Et avec ça, il a toute la région parisienne qui descend à la plage. Ils vont là-haut chez lui, à Cherbourg. Il ne fait qu'un parapluie, un grand parapluie, coloré, avec une quinzaine de coloris. Et puis, c'est très bien. Et en France, il y avait 144 fabricants. C'est le voyageur qui les voyait tous qui me l'a dit. Alors après, il faut le clou d'arrêt. Le clou, il s'en trouve, mais il ne s'en trouve pas comme ça. C'est celui-là qui va bien, c'est vite posé. Il faut des ressorts qui viennent d'Allemagne. Comptez, il y a au moins 5 ou 6 fabricants là, dans cette baleine. Et après, vous avez les types comme moi qui montent les monteurs. Voilà. Bon, alors. Voilà, elle est présentée comme ça, la toile. Et on la met là. On la met là. Moi, c'est pas moi qui fais ça maintenant. Je fais plus rien. Nous autres, on fait 2 points. Là. Et 2 points, autrefois, les ouvrières le piquaient à l'aiguille à partir de là. Là, et là, jusque là. Tout à fait. Et donc, il y a quelqu'un qui est avec vous. Vous continuez votre activité? Non, je ne continue pas, je vais arrêter. Et tout ça, je vais arrêter faute de matières premières, première des choses. Il n'y a plus de matières premières en France. Il n'y a plus de fabricants. Un parapluie demande au moins 20 fabricants pour vous fournir la matière première. De Lyon. Hein? C'était de Lyon. Vous l'ouvrez pas celui-là? Hein? Vous l'ouvrez pas celui-là? Je ne l'ouvre pas. Il faut me commander, monsieur. Il est beau. Voilà. Avec le godet. C'est pas partout le godet. Avec la plaque, c'est l'italien qui me l'a fait.